Allez, merci, de très bonnes photos et une agréable après-midi. Merci à tous de m'avoir écouté. À tout à l'heure. Le mât qui supporte cette voile a cassé. Donc là on a vu donc ici Lady Anne qui vient de virer devant nous. Donc de bâbord à mur sont passés sur tribord à mur, c'est-à-dire donc le vent vient de leur droite. Donc le vent de tribord, donc on a vu la manœuvre, on va voir le bateau donc passer sur notre arrière, lancer à toute vitesse. Remarquez, ces élancements, c'est des bateaux très fins, très pointus. En Écosse en 1912. L'équipier d'avant donc qui est passé les brises, le grand voile de Foch. Regardez donc tout se fait à la main sur ce type de bateau. Donc tout l'équipage qu'on rappelle, c'est-à-dire donc ils sont tous du côté droit du bateau pour limiter la chute du bateau, puisque plus le bateau gîte, plus il est ralenti. Donc toute la technique de l'équipage justement c'est de ne pas faire trop gîter le bateau, et c'est pour ça que donc, tout l'équipage est pour rappel sur tribord, c'est-à-dire sur la droite du bateau. Marichka. Platformique de 1908, dessiné également par William Fife. Qui effleure l'eau, qui effleure le pont. Alors ici Détroit, c'est Twiga qui arrive sur nous. Ce bateau donc de la principauté de Monaco. Donc un voilier donc, qui a été construit en 1909, dessiné également par William Fife. C'est le 7e. Donc regardez donc cette image, profitez-en, c'est très rare qu'on puisse passer si près des bateaux. Donc regardez la grand voile donc a passé sur tribord, donc il reçoit son rang maintenant de gauche. Alors normalement donc s'il peut il faudra glisser un spi. Ils ont donc mis le matériel nécessaire redescendu les poulies, puisque ces poulies de spi normalement sont en haut du mât, comme il manque un morceau, peut-être qu'il est handicapé, on verra donc la manœuvre. Et ici donc derrière nous Marichka donc prépare également se déploie. Regardez donc Twiga aussi qui prépare son spi. Donc au passage de la bouée, donc il choque les voiles, ils descendent les voiles d'avant, Foch et Foch, et pour que justement le vent puisse se prendre dans la voile et déployer donc ce spi.
on a pu voir tout à l'heure Hispania qui était largement en tête à la bouée, donc au frais, et donc comme il est handicapé, il ne peut pas mettre son ski, et on voit bien que Marichka l'a rattrapé et même dépassé. Voilà, c'est très handicapant puisque donc le ski de par la surface déployée augmente considérablement donc la vitesse du bateau, et comme l'Hispania ne peut pas établir cette voile faute de mât, donc a perdu beaucoup de place rien que sur ce bord de vent arrière. De bâbord à mur sont passés sur tribord à mur, c'est-à-dire probablement la ligne d'arrivée qui se situe entre la vedette blanche et la bouée blanche, le berlingot, qui est donc dans l'axe du bateau. Donc on va assister probablement à l'arrivée de cette manche des 15 mètres. Oui, je vois. Voilà donc Marichka qui a passé cette ligne d'arrivée en tête, et la vedette comité se trouve la vedette blanche qui est sur notre gauche avec un pavillon bleu, indique au skipper que c'est la ligne d'arrivée. Le 5 c'est Hispania, effectivement. Oui. Oh là là, il va doubler. Il va doubler. Et là, voilà, la bouée est là. La bouée est là. Ah, regarde la bouée là. Ah, qui c'est qui arrive le premier, je sais pas. C'est le D3 ou c'est le D10? C'est le D10. Le D2, c'est bien, il s'est bien défendu. Ah ouais. Ah ouais, ouais. C'est l'autre vedette de Fury, théoriquement, il doit y avoir. En tout cas, Tapez-moi sur la tête. Oui, si vous tapez sur la tête. Ah non, je ne veux pas. Voilà donc comme la régate des 15 mètres J est terminée, on vous propose d'aller voir d'autres bateaux qui se situent devant Pampelonne.
On a vu sur nos écrans que les plus grands bateaux modernes, Maïsong, du côté de Montpelonne. Donc on vous propose d'aller donc voir ce magnifique bateau moderne également de plus de 39 mètres de long. Et ça sera certainement encore du spectacle assuré. Donc durant quelques minutes, nous allons naviguer vers ce bateau qui se situe devant Montpelonne. Bouée à la sortie du golfe, puisque les parcours aujourd'hui sont libres, donc c'est les skippers eux-mêmes qui déterminent le parcours.
mettre à la bouée blanche, donc à cette marque de parcours, où on verra donc les bateaux manœuvrer, descendre leur ski, leur voile de vent arrière pour rétablir les voiles de près, c'est-à-dire le foc et donc la trinquette. Donc on voit donc sur notre gauche donc Hispania qui arrive ici donc à la bouée. Et on va encore assister bien sûr à de belles manœuvres. Donc préparez vos appareils photo, regardez le spectacle devant vous. C'est magnifique 15 Ledgy, construit vers 1909. Alors on va regarder donc Hispania qui passe ici la bouée, qui va laisser la bouée sur son côté gauche, sur bâbord. Voilà donc on voit l'équipage à la manœuvre. Donc regardez tous les bateaux qui escortent ces magnifiques voiliers. Donc on va se mettre devant la bouée justement pour que vous puissiez faire de belles photos. Regardez donc Marichka qui manœuvre à la bouée, donc elle va couper au plus court pour ne pas perdre du terrain. Donc regardez les voiles donc, qui passent, mais qui vont donc l'aborder pour repartir donc face au pont. Donc Lady Anne ensuite va passer donc en troisième position. Voilà, regardez donc la baume, cette immense baume avec foc et trinquettes à l'avant, cette voile d'avant. Donc l'équipage est à la manœuvre. Regardez, la voile va passer donc sur bâbord pour repartir tribord à mur. Donc là, Lady Anne a pris une option sur tactique, puisque vous voyez que les deux autres bateaux sont partis dans une zone, dans 4 directions. Là donc c'est le tacticien du bord qui a fait donc voilà, maintenant les autres, regardez, ils tirent beaucoup plus loin, donc c'est une tactique, on verra qui sera le gagnant à la fin. Lors des régates, comme ça, le tacticien du bord donne des ordres aux barreurs pour virer à tel ou tel endroit, suivant donc leur inspiration et leur calcul par rapport à la direction du vent. Ils sont en train de faire son option, peut-être la meilleure. Oh bah tiens, il revient là.
Regardez donc tout l'équipage aura. Regardez la manœuvre, donc il passe d'un bord de l'autre, tous les équipiers sont bien levés pour aider la manœuvre. Et le bateau donc repart sur un autre bord, on va perdre la vitesse. Le changement de bord, donc faire tout le nécessaire pour ne pas bloquer le bateau. Donc là l'équipage, chaque équipier suit ce qu'il veut faire et donc le bateau repart sur un bord à terre, c'est-à-dire qu'il est sur le correspondant de la gauche. Et donc il y a une cousine qui traîne dans l'eau et les pieds à vue, rien que des petites choses comme ça peuvent freiner, donc faire de la demi-2, donc tout est important à vérifier, qu'il n'y ait pas de bout qui traîne dans l'eau qui pourrait donc freiner potentiellement donc, le bateau. Donc regardez l'équipage toujours à la manœuvre, il y a tellement de brise et de ballons à bord de ces bateaux-là qui font toujours l'impression que tout soit bien réglé. Là, le bateau repart allègrement au vent arrière. C'est le bas de visée par rapport à la bouée blanche. Donc l'arbitre qui prend le temps de chaque bateau, il est situé, vous voyez, derrière ce pavillon orange. Et le pavillon bleu que vous voyez signifie au bateau que c'est la ligne d'arrivée. Voilà, donc on voit ici en direct arriver Diane, numéro D10 sur sa grand voile, qui va passer la ligne d'arrivée devant nous. Bravo au Casnetchi de nous avoir offert ce spectacle cet après-midi, puisque c'est les seuls pratiquement qui sont en mer ici cet après-midi. Donc grâce à eux, nous avons pu assister à ce formidable spectacle en direct. Et ces bateaux-ci sont donc des bateaux tout neufs, des esprits de tradition, inspirés de leur tradition.
Donc très élancé bien sûr, parce que donc c'est des bateaux modernes, tout en carbone également, des voiles en carbone, mais inspirés donc de ces anciens clagies qui avaient été construits en 1930.